Monsieur le maire, président d'agglomération, Fabrice Loher, bonjour. Bonjour. Donc, nouvelle initiative ici à Lorient, à l'hôtel de ville. On est présent dans le cadre de la Semaine Bleue. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, d'abord c'est une initiative récurrente. Chaque année, nous célébrons à Lorient la Semaine Bleue, qui est l'occasion de mettre en avant notre CCAS, qui est très au fait de la question de l'accompagnement des seniors et des personnes âgées, mais aussi toute une série d'institutions, d'associations, voire quelquefois d'entreprises qui proposent des services pour tout simplement favoriser la vie quotidienne des personnes qui prennent de l'âge. Et vous savez que les problématiques peuvent être des problématiques de logement, des problématiques aussi de santé, de vision. On est passé sur un stand d'écouter voir tout à l'heure, ou quelquefois simplement la solitude et l'isolement. Et comment est-ce qu'on peut répondre à ces préoccupations-là dans une année particulière à Lorient, puisque nous avons décidé que c'était l'année des aînés. Nous sommes labellisés dans le réseau d'ailleurs des villes amies des aînés, et donc c'est l'idée de mieux insérer nos aînés dans la vie de la cité, dans la ville de Lorient. Il s'agit d'abord d'aider les associations qui viennent effectivement en soutien aussi aux aidants qui ont besoin à un moment ou à un autre de répit. J'étais récemment avec une association de personnes à mobilité réduite qui questionnait la question de l'accès au réseau Isilo plus aisé pour les aidants, par exemple. Ça peut être des questions de tarifs, notamment, ou d'abonnement. Bref, il y a une série de questions qui peuvent se poser autour de la situation des aidants qui sont très importants, évidemment, dans l'accompagnement de la personne âgée ou de la personne à mobilité réduite, quelquefois les amis. Vous l'avez dit, les usagers, les aidants, mais aussi les professionnels de santé sont aussi présents et c'est important. Nous travaillons sur la qualité de l'offre de soins et d'accompagnement qui est proposée sur et la ville de Lorient, mais aussi sur l'ensemble du territoire. Moi, je préside le Conseil territorial de santé qui regroupe l'ensemble des professionnels, les libéraux, les institutionnels, les hospitaliers, sur ces questions de santé et d'accompagnement des usagers. Et donc on sent bien que là, on a une question qui vraiment concerne toute la population dans son ensemble. Donc il faut qu'on soit de plus en plus présent sur ces questions. La ville n'est pas compétente directement, l'agglomération non plus, mais nous allons de plus en plus sur ces questions, encore une fois, qui concernent la vie quotidienne de nos concitoyens. Dans quelques jours, nous allons voter à l'agglomération le contrat local de santé, qui est le premier de l'histoire de l'agglomération. Et derrière, il y aura des initiatives concrètes, la mise en place d'un conseil de la santé mentale au niveau local, ou par exemple le fait de favoriser ce qu'on appelle l'universitarisation, c'est-à-dire les formations ici de futurs médecins, de futurs spécialistes, et ceci pour pouvoir pourvoir à cette offre de soins qui est un enjeu pour l'attractivité des villes du littoral comme de l'intérieur de l'agglomération. Alors justement, le CCAS est un acteur très important. Bien sûr, le CCAS est plutôt sur l'aide sociale et sur l'accompagnement, donc ça sera plutôt de l'ordre de la lutte contre l'isolement, mais nous avons d'autres outils pour pouvoir intervenir effectivement auprès de toutes celles et tous ceux qui ont besoin de l'accompagnement de la ville ou de l'agglomération à un moment ou à un autre. Je prends un exemple d'action concrète que le CCAS a fait. Nous avons augmenté le plafond de ressources d'accès à l'épicerie sociale de Lorient. Pourquoi ? Parce que quand on est à l'âge de la retraite, on peut aussi de temps en temps avoir un petit accident de la vie ou, comme ça a été le cas ces dernières années, des factures énergétiques qui explosent, un problème de revenus, de pouvoir d'achat, et vous retrouver dans la situation de devoir compter, y compris l'accès à la nourriture. Et donc nous avons augmenté le plafond d'accès pour l'épicerie sociale. C'est aussi notre façon à nous d'être solidaires de nos aînés dans toutes les situations de l'année et de la vie. Vous l'avez dit, il s'agit de Lorient, mais aussi de son agglomération. Oui. D'autres initiatives sont prévues dans ce sens? Alors, je pense qu'on va vers un débat dans les quelques semaines où les uns et les autres seront amenés à faire des propositions. Moi, je ferai des propositions très concrètes en matière de santé parce qu'on sent bien que, encore une fois, c'est une préoccupation majeure pour une population qui prend de l'âge. Et tant mieux, nous vivons plus vieux, mais ça veut dire qu'il faut adapter la ville, le territoire à ces enjeux des années qui passent. Et il nous faut travailler à la fois sur l'offre médicale, sur le nombre de professionnels que nous avons sur le territoire, mais il nous faut travailler aussi en accompagnement pour toute une série de questions qui relèvent de la santé physique, de la santé mentale, de l'accès au sport santé, de la qualité de notre environnement. C'est le concept que je pense que les uns et les autres connaissent maintenant d'une seule santé et qu'il nous faut aborder vraiment de front dans les années qui viennent. En tous les cas,
je ferai des propositions pour que la ville et l'agglomération soient en rendez-vous de ces enjeux-là. Merci beaucoup pour J'aime Radio.